Bonjour Champangui, bonjour à tout le monde, c'est votre tout moi, Nswadi Kimbazi. Bienvenue sur votre plateforme de la tradition Congo. Aujourd'hui est une journée magnifique puisque nous nous approchons du nouveau cycle, le cycle du supramorphose, 5 ans de vie, d'éveil, 5 ans de nettoyage, 5 ans de renaissance. Les 5 prochaines années sera consacrées au supramorphose, chers Olampangui, à la transmutation comme des phénix, des immortels. Oui, après 11 ans de vie dans la tradition Kimuntu, 11 ans de travail mystique, il est temps maintenant de pouvoir, chers Olampangui, analyser l'impact et la puissance de ces énergies canalisées pendant les 11 dernières années sur le plan de la vie physique, le Champanzu. Champangui, vous qui êtes sur le chemin vers la connaissance, il faut que vous soyez capable d'incliner en fait l'ensemble de votre cœur comme on incline la lampe devant l'autel. Car voici la parole qui éclaire. Il existe dans l'univers, chers Olampangui, des dossiers, des annales, des disques, des rouleaux, que l'on appelle souvent les annales akashiques, ce que les anciens appelaient le champ de Maat. Ce sont en effet ni un livre, ni un lieu, mais souvent, chers Olampangui, le souffle même de la mémoire divine inscrite dans le tissu de ce qu'on appelle l'océan primordial, le Noun. Les anciens Égyptiens, les Kamites, avant la chute de Kemet, de l'Égypte des pharaons, n'avaient pas besoin de mots modernes, Akasha par exemple, pour en parler. À leur époque, ils disaient que la vérité des choses repose dans le cas d'atome. Oui, chers Olampangui, le cas de la conscience divine unique. Et donc, dans la lumière éternelle où toute vibration laisse son empreinte. La tradition nous enseigne que dans ces lieux, là où la conscience est pure, là où le cœur est léger, comme une plume, l'être humain, le Muntu, peut toucher ce domaine sacré où passé, présent et avenir ne sont que des reflets d'un seul feu qui s'observe lui-même. Les annales akashiques, les dossiers akashiques, le champ de Maat, en effet, chez Champangui, sont des registraires vivants du cosmos, l'écriture lumineuse que les sages nommaient parfois le livre du ciel. Non pas un livre de papier, mais comme nous l'enseigne la tradition, un vibratoire vivant, un champ d'énergie où se trouve la racine de chaque acte, de chaque émotion, de chaque destin. C'est vers ce royaume que se dirige le Muntu, son âme, lorsqu'elle se tient devant Diouti, devant notre conscience suprême, Toutidiatia, le maître de la parole et de la mémoire, celui qui inscrit chaque geste dans la trame de la lumière, celui que nous appelons le scribe cosmique. Oui, là, le Muela, l'âme, n'est pas jugée, elle est révélée. Elle découvre en effet ce qu'elle a sémé, ce qu'elle doit rectifier et surtout ce qu'elle est appelée à devenir. Champangui, donc, vous comprenez que les 5 prochaines années, le Muntu va accéder consciemment à ces annales, et l'accès à ces annales n'est pas un privilège réservé aux dieux, aux guides supérieurs, c'est une capacité inhérente à tout être incarné, à un Muntu éveillé, celui en effet qui maîtrise son souffle, qui pacifie son cœur et qui se tient debout dans le cercle sacré, la rectitude de Maat du Bumuntu. Le Bumuntu nous enseigne en effet que ce royaume n'est pas extérieur. Le royaume akashique réside dans le bas, le souffle ailé qui relie l'humain au divin. C'est pour cela que lorsque le bas se déploie, il franchit les portes de ce que nous appelons le Douata, le monde de Mbemba. Et cela nous permet d'entrer dans les salles translucides où les mémoires vibrent encore intactes comme des étoiles gravées sur le ventre de la déesse Nut
Mamantuni. Les anciens Congo enseignaient que pour lire les dossiers akashiques, pour lire des annales, il ne faut pas des mots, mais une vibration équivalente. Ce que l'on cherche doit vivre en soi. Celui qui porte la discorde ne peut lire la paix, vous comprenez? Celui qui porte la peur ne peut pas lire la vérité. Celui qui vient avec le tumulte ne peut entendre la voix silencieuse de Diouti qui murmure dans les profondeurs du champ akashique, dans l'univers sacré du royaume de la Maat. Ainsi donc, l'accès à cette réalité dépend de la qualité du cœur, non pas de la force du mental, mais de la qualité du cœur. Ces dossiers, ces disques, ces bases de données cosmiques, ces annales s'ouvrent comme un lotus aux êtres dont la fréquence épouse le Bumuntu, car elles reconnaissent dans ce cœur le reflet du cosmos harmonieux. Voilà pourquoi, chers Zolampangi, dans la salle sacrée de la tradition primordiale, la salle de l'hypostyle de ton être, entre les colonnes de lumière qui montent et descendent comme des souffles de Chou, de Death Note, de Geb et de Note, chers Zolampangi, tu peux entendre l'écho de ta propre histoire. Les annales ne sont pas l'histoire du monde, elles sont le miroir de ton propre mouvement à travers les âges, des informations qui ont été gravées depuis des millénaires. Et lorsque tu plonges dans cet océan de mémoire, ô Chiampangi, tu ne rencontres pas des pages écrites, tu rencontres toi-même, tel que tu as été, tel que tu es, tel que tu pourras devenir dans les futuribles. Voilà pourquoi l'accès à ces dossiers transforme celui qui pénètre, et donc nul ne peut toucher la vérité profonde et en ressortir avec les illusions de l'ego intact. Les prêtres anciens Congo savaient que l'accès se faisait par 3 portes. La porte du silence, où le mental se dissout, la porte de la lumière, où le cœur s'ouvre, et la porte du non, où l'être retrouve sa vibration originelle. Donc, lorsque ces 3 portes s'alignent, l'âme entre dans ce champ de mémoire où les dieux eux-mêmes, les Bakulu eux-mêmes se consultent. Car la tradition nous enseigne que les dossiers akashiques, les mémoires multidimensionnelles ne décrivent pas seulement le passé, elles montrent les lignes de force qui mènent au futur possible comme des chemins hiéroglyphiques qui se déploient dans la mémoire de la lumière du cas divin de l'être humain. Oh Mundo, si tu veux approcher ces dossiers, n'appelle pas avec curiosité, mais avec pureté d'intention. Ne cherche pas un pouvoir de plus, cherche une compréhension plus grande de toi-même. Ne viens pas pour savoir, viens pour te transformer, car la mémoire du monde est vivante et elle ne s'ouvre qu'à ceux qui savent respecter son caractère sacré. Voilà pourquoi chaque lecture est un engagement, chaque vision est une responsabilité, chaque révélation est un appel à devenir plus vrai, plus juste, plus aligné avec le Bumuntu. Ainsi donc, les dossiers akashiques, ces bases multidimensionnelles de la tradition égypto-nubienne, ne sont pas un secret lointain. Vous devez savoir qu'elles sont en effet la respiration profonde du cosmos. Une respiration inscrite dans le cœur de l'être humain multidimensionnel qui est le Muntu. Alors, approche-les avec humilité et elles t'enseigneront, ô Chiampangi. Approche-les avec un cœur léger et elles te guideront. Approche-les avec la droiture de Maat du Bumuntu et elles te révéleront ta mission originelle, écrite avant même que ton nom ne se pose sur la terre des hommes. Et que la lumière de Tutidjatia t'accompagne dans ce voyage intérieur, afin que toi qui m'écoutes, tu deviennes lecteur
lectrice de la mémoire sacrée, gardien et gardien de ton propre destin et marcheur, marcheuse conscient au sein de l'infini. Chers Onampangui, c'est donc à travers le cycle nouveau qui s'ouvre, le supramorphose qui se présente en nous, que nous allons accéder à 5 ans d'enseignement, 5 ans de connaissances, 5 ans de techniques qui vont nous réanimer, nous rebooster afin de pénétrer consciemment aux annales, aux dossiers sacrés pour maîtriser le passé, le présent et le futur, pour la guérison de l'esprit et la structuration de notre âme. Que ces enseignements, à travers donc, chers Onampangui, la tradition Congo du cycle nouveau, Congo Diamona, que nous allons en effet débuter le nouveau cycle. Nous allons avancer sur la voie des ancêtres du futur afin que nous puissions renaître comme des phénix pour permettre à cette planète de vivre consciemment avec des êtres de lumière, des êtres immortels. Nous sommes de retour, que la tradition nous guide sur la voie de l'éveil multidimensionnel. C'était en effet votre Ntou Mwanswa de Kimbazi, l'homme de la tradition Congo Diamona, Zola, Kiese, Namayangi, Matondo Mami.